bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast Ta reconversion de prof. Alors c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque c'est le premier épisode après mon congé maternité. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de ce 16e épisode de podcast, les 5 leçons que j'ai pu tirer de mon congé maternité et qui pourra s'appliquer à la reconversion. Alors pourquoi est-ce que pour moi, c'est deux choses que l'on peut facilement comparer? Parce qu'en fait, finalement, ce sont deux grandes étapes de vie qui amènent des changements à la fois psychologiques et des changements émotionnels importants. Et par exemple, tout simplement, la grossesse peut être assimilée au temps de préparation de la reconversion. Donc toute cette période de préparation, d'anticipation, de réflexion, de projection aussi sur ce qui va arriver mais qui n'est pas encore là. Et après, l'accouchement et du coup la rencontre avec le bébé et les premiers jours, c'est le passage à l'action de la reconversion. C'est le moment où là, on va pouvoir concrétiser tout ce qu'on a préparé pendant ce temps de réflexion. Donc c'est intéressant pour moi justement de vous présenter cette réflexion autour de ces deux sujets qui me touchent en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 leçons que j'ai pu tirer de cette période très intense de ma vie. Alors la première, ça va être le fait de retrouver son statut de débutant. Et ça, c'est quelque chose dont on perd facilement l'habitude. Ensuite, la leçon numéro 2, c'est le fait de réapprendre à demander de l'aide. Donc c'est tout à fait en lien avec la première leçon. La troisième leçon, c'est à quel point la bienveillance envers soi-même est nécessaire à ce moment-là de notre vie. Quatrième leçon, être convaincu que cette période de chaos, de tumulte, va finir par s'apaiser. Et enfin, cinquième leçon, le temps que je m'accorde pour moi me permet d'être plus disponible pour les autres. Alors, avant de commencer cet épisode de podcast, je voulais vous partager un message que j'ai reçu de la part de Cécile, avec qui j'ai fait un bilan de compétences. Voici son message. Le bilan de compétences que j'ai fait avec toi m'a vraiment permis de retrouver mon assurance et la confiance en moi et en mes compétences. Sans ce bilan, je ne serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui. Et pour ça, merci Amandine. En tout cas, je te remercie chaleureusement Cécile, parce que c'est super important pour moi que les personnes avec qui je travaille soient satisfaites de notre collaboration. Et du coup, c'est parti pour l'épisode numéro 16. Alors, première leçon dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le fait de retrouver son statut de débutant, le fait de ne pas savoir faire au début. Quand on commence une activité, c'est tout à fait normal. Mis à part la maternité, j'avais également l'exemple de l'apprentissage du ski. Donc pour ma part, j'ai appris à skier quand j'avais autour de 20 ans. Et j'imagine que vous voyez bien la situation arriver. Étant adulte, apprendre à skier, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est devant nos peurs. On est devant l'impression qu'on ne va jamais y arriver. On tombe, on se fait mal, et on se relève, et on retombe, et on se fait mal. Bon, un peu moins. Et on se relève, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on apprenne à vraiment comprendre les mouvements qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent également de prendre du plaisir dans l'activité. Et ce que j'ai retrouvé par rapport à ma maternité et par rapport à ce statut de débutant, c'est que s'occuper d'un nourrisson, ça ne s'invente absolument pas. À la base, moi, je ne suis pas du tout une femme qui était attirée par les bébés quand j'étais plus jeune. J'osais même pas les prendre dans les bras, même des enfants qui étaient proches de moi, parce que je n'étais pas à l'aise avec avec ces petites choses fragiles. Mais du coup, quand c'est son enfant à soi, déjà, il y a un attachement qui est complètement différent et on dépasse cette difficulté. Au début, ça nous paraît compliqué. Au début, on a peur de mal faire. Et après, à force de faire ces gestes, on finit par s'améliorer et du coup, acquérir de nouvelles compétences. Et c'est la même chose quand on commence un nouveau métier. Par exemple, lorsque je suis devenue entrepreneur, mis à part mon cœur de métier que j'ai appris lors des formations, j'ai également appris à gérer la communication, à gérer les côtés administratifs de mon entreprise, ce que je ne maîtrisais absolument pas en étant enseignante, ça c'est clair. Et donc petit à petit, on apprend, on se forme et on progresse dans ces nouvelles compétences. La deuxième leçon que j'ai tirée de ma période de maternité
et que l'on peut appliquer justement à la reconversion professionnelle, c'est la capacité importante à demander de l'aide. Et ça, je pense que ça fera écho chez certaines mamans. Lorsque j'ai commencé à allaiter, j'étais frustrée parce que je pensais que ça allait être facile, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de naturel qui vient d'un coup, comme si c'était inscrit dans nos gènes, etc. Et en fait, c'était pas du tout une partie de plaisir, puisque le bébé n'était pas coopératif au début, je n'avais pas les bonnes positions, et du coup, ça me faisait mal. Donc, j'étais vraiment stressée, en plus de ne pas y arriver. Syndrome de la bonne élève, bonjour. Et à ce moment-là, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est lorsque la sage-femme est venue à la maison et qu'on a revu les positions et que je lui dis, là, j'y arrive pas et j'ai besoin de tout revoir. J'ai besoin qu'on m'aide dans ce cas-là. Et elle a été d'une gentillesse et d'une bienveillance à toute épreuve. Et c'est vrai que quand on est enseignant, on a du mal, souvent, à demander de l'aide. C'est pas évident parce qu'on a tendance à travailler seul dans sa classe, seul sur ses préparations, et que le fonctionnement de notre classe se joue sur nous, sur notre personnalité. Et si ça ne va pas, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes en faute. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça peut être plein d'autres éléments à prendre en compte. Et c'est la même chose pour une reconversion. Parfois, on a l'impression de pouvoir tout faire tout seul et on se rend compte que 6 mois se sont passés et que rien n'a avancé. Ensuite, la 3e leçon dont je voulais vous parler, c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on se parle à soi-même dans les moments de difficulté. Et dans ces moments-là, la bienveillance envers soi-même, elle est fondamentale. On joue dans la même équipe, finalement. Et la manière dont on se soutient, la manière dont on se parle, va faire vraiment toute la différence. Par exemple, si on se juge, si on se critique, si on se dit « Ah, mais j'aurais pas dû faire comme ça, je suis nulle, je n'y arriverai jamais », forcément, les difficultés vont être beaucoup plus compliquées à surmonter que si on a un discours qui va être beaucoup plus sympathique, comme si on parlait à quelqu'un qu'on connaît et qu'on apprécie. Voilà, ne pas hésiter à être aimable avec soi-même et se dire que ça va aller, qu'on va y arriver, qu'on a la capacité pour. Et on peut également, par rapport à ça, s'appuyer sur un entourage qui va être aidant et soutenant dans cette période-là, qui lui va avoir le réflexe de justement nous soutenir et nous apporter ce regard bienveillant dont on a besoin. Mais n'oubliez pas que votre premier allié, c'est vous. Donc, soyez à votre écoute et soyez bienveillant envers vous-même. Surtout, et ça c'est la 4e leçon que j'ai tirée de ma période de maternité et qui est très en lien avec donc cette 3e leçon, c'est finalement cette période de tumulte, elle va finir par s'apaiser. Alors, avant de passer à l'explication et donc au détail de cette 4e leçon, je voudrais vous rappeler que si vous voulez soutenir mon podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles même sur votre plateforme d'écoute préférée ou de laisser un avis. Ça permettra à ce podcast de tomber dans encore plus d'oreilles d'enseignants qui en ont besoin. Donc, c'est super important. Merci pour tous ceux qui prendront le temps, évidemment, de le faire. Alors donc, ce qui est important de conscientiser, et c'est ma 4e leçon, c'est que finalement, les périodes compliquées, elles ont toujours une fin. Et ça, il faut en être convaincu. Je ne vous cache pas qu'en tant que jeune parent, c'est compliqué de voir le bout du tunnel quand on a du mal à dormir, qu'on se réveille toutes les 2-3 heures. C'est tendu comme situation, comme on dit, mais on sait que le bébé va finir par faire ses nuits. On ne sait pas au bout de combien de temps. Ça, c'est le jeu du hasard. Mais on sait que cette période-là va se terminer. Et c'est ça qui nous pousse, qui nous aide à avancer, ce qui nous permet de trouver la motivation de tenir, entre guillemets, même si on est dans une période de doute, même si on est dans une période où on ne se sent pas bien. Et c'est la même chose quand on est dans une période de reconversion. Les peurs, elles sont normales parce que c'est une période charnière et que finalement, cette période de transition, c'est une période, comme on dit, de transition, c'est une période qui a un début et qui a une fin. Et enfin, 5e leçon, le temps que je m'accorde pour moi me permet d'être plus disponible pour les autres. Et ça, finalement, c'est une très belle leçon qu'il m'a fallu comprendre parce que au bout d'une semaine, après le retour de la maternité, j'ai eu l'impression réellement que j'allais exploser. Parce qu'en fait, j'étais 100% de mon temps
maman. Je me sentais pas bien parce que je n'avais plus de temps pour moi, plus de temps pour ces petits moments que j'appréciais avant et qui sont super importants. Moi, ce que j'adore, c'est prendre le temps de prendre mon petit déjeuner. Et ça, si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver à justement être tout le temps dans l'attente et ne pas avoir le temps de prendre ce petit moment-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai mis mon réveil avant que bébé se réveille pour pouvoir prendre ce temps-là, qui pour moi est un temps super précieux parce que c'est le moment où justement je commence ma journée et où j'ai besoin justement de me reconnecter avec moi-même. Et ça m'a fait penser également au moment quand j'étais enseignante où je n'avais même pas le temps d'aller aux toilettes pendant la journée, où je ne prenais pas ce temps-là. Forcément, je laissais mes activités d'enseignante déborder sur mon propre bien-être et sur ma propre capacité à prendre soin de moi. Je l'ai également entendu de collègues que j'ai accompagnés qui, lorsqu'ils ont pris le temps de gérer leur reconversion, lorsqu'ils dédiaient justement du temps pour ça, pour eux, ils se rendaient compte qu'ils se sentaient mieux et que les membres de leur famille s'en rendaient compte également qu'ils étaient plus agréables, plus joyeux, plus avenants, donc il y avait un réel impact dans leur vie de tous les jours. Alors, ça montre à quel point prendre du temps pour soi a des conséquences dans toutes les sphères de notre vie, notamment dans la disponibilité qu'on peut avoir avec les autres. J'arrive donc à la fin de cet épisode de podcast où du coup je vous ai partagé les 5 leçons que j'ai pu retenir de mon congé maternité et qui sont applicables à la reconversion professionnelle. Donc, dans un premier temps, retrouver le statut de débutant et l'accepter comme une étape nécessaire dans toute nouvelle situation, dans tout nouvel apprentissage. Ensuite, la capacité à demander de l'aide, c'est vraiment quelque chose de primordial quand on en ressent le besoin pour pouvoir débloquer une situation et avancer. Ensuite, la manière dont on se parle, dont on s'encourage est cruciale pour que cette période se déroule avec le plus de sérénité possible. Enfin, justement, ma 4e leçon, ça a été de comprendre et de conscientiser que les périodes de chaos et de tumulte finissent toujours par s'apaiser. Et ça permet de voir ce qu'on appelle la lumière au bout du tunnel et c'est super important. Et enfin, le temps que je m'accorde pour moi me permet d'être plus disponible pour les autres. Parce que lorsque je prends du temps pour moi, je me fais du bien, je recharge ma jauge d'énergie et donc je suis plus disponible pour partager des moments de qualité avec mon entourage. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici et puis je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je te souhaite une belle reconversion et je te dis à bientôt. Bye bye!